Salut, alors je vais faire un petit addendum rectificatif parce que j'ai compris plein de trucs en fait sur le Polar Assistant. Parce que du coup ma première vidéo là-dessus je l'avais faite en suivant la procédure, mais je dois bien reconnaître que enfin, je vais pas dire que je maîtrise maintenant, mais de l'eau a coulé sous les ponts et j'ai mieux compris ce qui se passait. Et du coup, en ayant mieux compris, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui nous oblige à avoir la polaire, finalement, pour l'utiliser? Et j'ai essayé donc hier soir, en vrai, d'utiliser le Polar Assistant ailleurs que sur la polaire. J'étais je sais pas où par là, là. Et du coup, ça a fonctionné. Résultat, je me suis dit, bah tiens, bah, je vais partager ça avec les copains, je vais le dire, j'ai mis sur le forum et j'ai voulu faire une vidéo et ça ne marchait pas, ça ne marchait pas, chaque fois échec, 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 le solver ne marchait pas. J'ai potassé un peu et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a quand même une limite à l'exercice. Je vais vous la donner tout à l'heure. C'est pas très compliqué. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai la polaire qui est là, mais pas de bol, bah, il y a des arbres ou il y a le mur du voisin. Si j'ai un peu de chance, je peux quand même utiliser le Polar Assistant dans une certaine mesure, une certaine limite. Et en fait, il faut qu'on puisse voir un bout de ciel qui ne dépasse pas, enfin qui soit compris en déclinaison entre 90 la polaire et 60. Tout ce qui a qui est inférieur à 60 degrés, le Polar Assistant partira en sucette. Je vais quand même vous montrer ça. Donc, du coup, voilà, on va démarrer mon petit profil qui va bien. J'ai mis tous les simulateurs, il y a la totale dessus, le Watchdog, les machins, l'astrométrie, tout. Donc rien d'exceptionnel, c'est juste pour montrer le truc. Alors le principe du coup, là très bien, ma monture est parquée dans sa position standard vers la polaire que je ne vois pas. Donc je vais faire un premier... attendez, est-ce que la monture elle est déparquée? Hop, normalement voilà, elle n'est pas. Elle est déparquée, on met le tracking. Mais je vois toujours pas la polaire pour autant. Donc là on va dire, bon bah tant pis, je fais quand même un premier go-to là. Un peu plus haut dans le ciel. Alors, mon erreur quand ça marchait pas, c'était que j'étais allé plus loin hier soir. J'ai dépassé les 60 là. Et voilà. Donc que fait le Polar Assistant en fait? Il va prendre 3 photos successives en faisant tourner l'axe d'ascension droite. Et donc il va faire une photo ici, il va tourner un peu dans le sens qu'on veut, à l'est ou l'ouest. Il va faire une photo ici, il se décale, une autre photo ici, et il se décale encore une autre photo ici. Ce qui va lui permettre, il fait à chaque fois une résolution astrométrique, donc il sait à quel endroit il pointe réellement dans le ciel, et du coup, ça lui permet de faire le cercle réel de rotation de l'axe de la monture. Et évidemment, il n'est pas confondu avec celui de rotation de la Terre, et ça permet, en comparant ces deux cercles, de déterminer un petit vecteur, le petit point, le petit trait rose là, un vecteur de rattrapage. Ce vecteur de rattrapage, on peut l'appliquer à cet endroit-là sur la polaire comme on le fait souvent, ou tout autour, mais on peut l'appliquer ici aussi, ça fonctionne aussi pareil. Et vous allez voir que ça fonctionne, avec une petite astuce. Donc c'est parti. Donc là je suis n'importe où dans le ciel, je fais polar, enfin je suis pas n'importe où, je suis entre donc 90 et 60 en déclinaison. Et je dis là, alors voilà, je vais dire que ma monture, je vais la faire aller moi vers l'est pour faire mes photos dans ce sens-là, comme ça, vers l'est, et puis je vais me limiter à des rotations de 15 degrés. Parce que ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que là, c'est une position théorique, on ne sait pas vraiment, bon, elle est quand même un peu alignée ma monture, mais on ne sait pas vraiment comment va se comporter la monture. On peut arriver dans des positions un peu tarabiscotées. Donc 15 degrés, ça limite les dégâts. On va arriver à peu près par ici. Les 3 photos, ça va pas la faire trop bouger la monture. Alors c'est parti. Donc je dis à l'est et je dis 15 degrés. Je démarre. Alors je suis bien avec mon guide. Mon guide, ouais, c'est ça, c'est pour que ça aille plus vite. Hein. Je démarre la procédure. Première photo, alors on va le voir, ça va très vite finalement. Première photo ici. Après il va bouger. Là, il est en train de me faire la résolution. La première, boum, voilà, il fait la première résolution. Là, il se rend compte qu'il n'est pas assez près de la polaire. Il râle.
Celestial pole is located outside of the field of view. Oui, bah oui, tu m'étonnes, j'ai fait exprès. Donc, ce qu'il propose, c'est quand même de ramener la monture. C'est ce qui se passe si je réponds yes. Mais moi, je vais dire non. Je sais ce que je fais. Attention les mecs, quand vous faites ça. Donc, la monture peut prendre des positions dangereuses. C'est vrai. Warning. Donc, je dis non. Mais il continue le pépère. Donc, c'est bien ce qu'il fait là. Je lui ai demandé d'aller vers l'est, de faire une rotation de 15 degrés. Il vient de la faire. Et là, il enclenche. On a entendu un petit bip là. Il enclenche une autre photo. La résolution est en train de se faire. Bim, hop, il déclenche la seconde rotation. Résolution qui doit être en train de se faire. Voilà, il a les 3. Et là, miracle, même si je suis complètement dans les choux par rapport à la polaire, eh ben, j'ai mon petit vecteur de rattrapage qui est là. Alors, donc ça donc je l'ai fait en vrai hier soir avec des vraies étoiles. Ça marche. Il y a quand même, tout n'est pas rose parce que il y a, alors je sais pas trop bien comment l'expliquer, mais normalement quand je suis sur la polaire, quand je vais aller bouger mes molettes d'altitude et d'azimut, je m'attends à ce que en bougeant l'altitude, ça bouge dans un sens, on va dire arbitrairement comme ça là, quand je fais le refresh quand mon image se rafraîchit, je vais voir les étoiles se déplacer dans ce sens-là, azimut dans ce sens-là. Et puis l'altitude, ben, je m'attends à que ce soit plus ou moins perpendiculaire. Donc c'est facile de régler avec les molettes. Le problème, c'est que là, quand je suis ici, c'est plus tout à fait la même limonade. Si je suis un peu plus vers le zénith, quand je vais, les mouvements que je vais faire sur la molette, je réfléchis en même temps, les mouvements que je vais faire sur les vis de réglage de l'azimut, ils vont être moins significatifs sur le ciel, on les verra moins. Et ce qui se passe, c'est que ça fait, par exemple, un mouvement comme ça, quand je vais régler l'azimut, et un mouvement pas perpendiculaire quand je vais régler l'altitude. Donc pour rattraper le truc de correction, c'est quand même un peu plus touchy. Et je pense que c'est un peu moins précis que si on voyait la polaire. Néanmoins, voilà, si je continue et que je fais ça, je peux appliquer la petite combine de d'habitude, là, voilà, en appliquant mon machin ici. Alors, bon, bah voilà. Du coup, alors je sais pas, enfin si, je sais, il y a une limitation qui est réglée là, donc, en déclinaison entre 60 et 90, c'est très vraisemblablement pour améliorer les perfs du solver. Comme ça lui fait moins d'endroits à chercher. On limite de toute façon la zone de recherche à 30 degrés autour de la polaire. Pourquoi pas? C'est vrai que du coup, ça va très très vite les résolutions. Mais les mecs qui habitent à l'équateur, ben du coup, ils voient pas bien la polaire. Il y a un gars sur le forum Indie là qui en parlait. Il voit pas la polaire, elle est dans les nuages, elle est sur l'horizon, lui. Donc il est emmerdé, il peut pas se servir du Polar Assistant. Donc bon, il peut faire bigourdant et machin, tout ça, mais je lui avais suggéré d'essayer de le faire malgré tout de l'utiliser sans voir la polaire. Mais on est limité, là, voilà. Donc il faut quand même qu'il aille aller regarder s'il voit des étoiles à 30 degrés au-dessus de l'horizon pour lui. Voilà, voilà. J'espère que c'était plus clair que c'était aussi clair parce que c'est dans ma tête. Je sais pas si j'arrive bien à faire passer le truc. Voilà pour ce Polar Assistant qui du coup, c'est mon point de vue. Il me semble que ça devient plus fort et plus puissant que le Polemaster parce que je crois pas que le Polemaster il puisse, il est autant de champs quoi. Là, on peut aller n'importe où. Enfin, n'importe où. Ouais. Peut-être qu'il faudrait demander à voir si on peut pas faire évoluer cette marge-là, l'augmenter, l'amener à, je sais pas, au moins 45 degrés autour de la polaire, voire même 90, pourquoi pas. Ça ferait beaucoup quand même là. Ceci dit, voilà. Bon, je m'arrête là, je sais pas, ça va faire une longue vidéo. 10 minutes. Mais comment j'ai ramé pour trouver cette histoire, je comprenais pas hier soir. Déçu. Allez, salut, bonne soirée.